À bord de Jeep 4x4, sur la route interbattue construite par Alpha Mine, les membres de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, CNLFM, découvrent la colline de Bissié, à Walikale, une mine et une usine moderne. Construite sur une période de 4 ans, la mine produira pendant 12 ans et demi 48 tonnes d'étain le jour. À cette production, il faudra ajouter celle qui proviendra du site d'Mpama Sud, remis samedi 9 mars à Alpha Mine Bissié Mining, après l'évacuation pacifique des trésors. Nous vous remontons votre site afin d'en jouir pleinement le tout droit conformément à notre code minier. Vous avez désormais votre site de 15 minutes, monsieur le DG. Merci beaucoup. C'est avec satisfecit que les membres de la CNLFM ont découvert cette roche précieuse, la mine industrielle des Bissié. Nos impressions et les impressions du gouvernement seraient d'encourager Alpha Mine. Donc la République démocratique du Congo peut désormais compter avec cette première mine d'exploitation d'étain. Le directeur général de l'exploitation d'ABM, Trevor Faber, devant ses hôtes, affirme que la cassitérite entre dans l'usine avec 4% des teneurs d'étain et en sort avec 65%. Avec 48 tonnes d'étain produits par jour, ABM double la production annuelle d'étain de la RDC avec une main-d'œuvre locale de 850 sur les 1600 dans la phase de construction. Ce qui est un bénéfice, reconnaît Roger Kaindo, directeur de cabinet du ministère provincial des Mines. Alpha Mine est à Walikale, avec les fils de Walikale, pour Walikale. Je crois que c'est un avenir de Walikale que Alpha Mine aura contribué à entrevoir sous d'autres termes. De son côté, Mike Hammer, ambassadeur des USA en RDC, a été fasciné par cette mine souterraine. Sa visite était dans le cadre de s'enquérir de l'investissement des citoyens américains dans cette région, mais aussi et surtout analyser avec la communauté l'impact de l'aide du gouvernement américain